ça fait du bien. Voilà, une bonne semaine. Je pense que le match à Rouen, au vu de la confiance qu'on a montrée aujourd'hui, ça a le goût d'un match référence. Voilà, on a entamé le match un peu léger les premiers 2-3 minutes. Là, j'ai trouvé qu'on était au-dessus au point de vue de l'intensité, la rapidité, mais on prenait un peu trop de risques là. Et après le premier tiers, on a recadré. J'ai demandé de jouer simple, de pas. Je trouvais qu'au premier tiers, on avait perdu quand même pas mal de palais en zone neutre et on avait quand même accordé quelques occasions. Deuxième tiers a été vraiment ça a été vraiment un très, très gros tiers et j'ai aimé le fait qu'au troisième, on a plutôt pensé à aller chercher le blanchissage pour Clément que d'aller chercher des buts. Ça démontre aussi les valeurs de ce groupe-là. Je le dis depuis le début de la saison, que c'est très solidaire et très altruiste. Et on l'a vu encore sur le troisième tiers parce que les gars étaient appliqués et on avait surtout à cœur d'essayer d'amener ce match-là pour Clément. On sait qu'il a eu un début de saison compliqué. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir notre gardien sortir avec un blanchissage. Si on regarde la lecture simple du résultat, on peut imaginer que c'était un match facile, mais c'est surtout l'équipe qui se l'est grandement facilité. Ouais, moi je trouve qu'on a joué simple, on a été appliqué et on a bossé, quoi. C'est pas un match qu'on a maîtrisé en jouant avec notre habilité. On a travaillé très très fort, tout le monde. Voilà, et ce soir, il y a les quatre blocs marquent encore là. Bernier a fait un très bon match, aurait pu être le joueur du match ce soir. Hein. Je voulais c'était un geste vers Clément, mais Marc-André Bernier a fait un très, très gros match et pour moi, aurait pu être le joueur du match aussi. Cette ligne-là, elle a marqué la ligne de Didou, de Dimitri, Anthony Rec et Morin Bouvet a marqué, Isaacson a marqué, Benoît Vallier a marqué son premier but de la saison et Cédric Balsamo a aussi marqué sur le quatrième bloc. Donc voilà, on a eu l'apport des quatre blocs, ça fait plaisir ça aussi. Est-ce que pour finir, tu peux nous donner quelques petites informations sur ton nouveau défenseur letton qui a été présenté ce soir? Kristaps Bazevic, voilà, on était, ça remplit le profil pour notre équipe. C'est un joueur voilà, très jeune, 22 ans. C'est un peu comme un Pierre Crignon, un Morin Bouvet, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est à la porte de la sélection letton. C'est un gars qui fait normalement un garçon qui fait les regroupements, mais pas là aux mondiaux. Comme les jeunes, là, disons que c'est un joueur de la sélection U24. On a besoin de profondeur, mais on n'a pas non plus les moyens de faire des folies. Hein. Aujourd'hui, on perd Ryan Bullock qui rentre à la maison et Pierre Crignon qui en a pour 2 gros mois. On ne pouvait pas se permettre de prendre un risque. Et on a besoin de Kevin De Costa à l'avant, quoi. Aujourd'hui, voilà, il y a Joris Rama qui a fait 2 matchs pour nous. L'effectif, il est juste là aujourd'hui parce que Joris, on ne l'a pas dans les entraînements. Il est scolarisé à Gap. Il a fait un gros effort pour venir à Rouen. Mais c'est pas un joueur sur lequel on peut compter et on en avait besoin. On a besoin parce qu'il est titulaire et JFL. Donc, il fallait absolument qu'on rebascule Kev à l'avant. On espère récupérer Loïc Chapelier. Kristaps, c'est un joueur qui a un peu de gabarit, 1m86. On a vu, il a un peu de gabarit, mais c'est pas un joueur physique. C'est un joueur intelligent, un bon passeur. Ça pourrait être une petite trouvaille. Hein. On a fait un coup avec Kyle Essery qui est venu de nulle part, qui n'avait pas de contrat et on espère avoir la même réussite avec Kristaps à l'arrière. Voilà, c'est un joueur qui, je pense, aussi par l'état d'esprit, c'est un joueur qui a juste avait envie de trouver une équipe qui allait lui permettre de progresser parce que, comme nos jeunes Français chez nous, c'est un joueur qui a comme objectif d'accéder à la sélection letton. Donc,
Voilà, je pense que ça va être un joueur qui a des bonnes mains, intelligent, bon positionnement, bon passeur. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer, on verra. Mais voilà, il va nous apporter la profondeur nécessaire en sachant qu'on a besoin au moins de 8 défenseurs et que pendant les 2 prochains mois au moins, on ne sera que 7 défenseurs avec le retour de Chapelier et Basevic qu'on espère sera validé pour vendredi prochain à Strasbourg. Ok. Juste pour finir avec l'infirmerie, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur l'avenir de Dave Labrec? Dave Labrec doit voir le spécialiste. On n'a pas communiqué encore parce que avant qu'on communique définitivement, mais aujourd'hui, à 95%, je dirais, sinon 99%, la saison est terminée et il aura besoin d'une opération. Voilà, mais on ne l'a pas communiqué officiellement parce qu'on va le communiquer quand le spécialiste va le voir lundi ou mardi. Le docteur Perez à la polyclinique qui est le spécialiste pour cette blessure-là. Mais voilà, on ne compte plus sur Dave. La saison, pour nous, elle est terminée.